Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va un petit peu changer. C'est plus pour vous donner une astuce, car vous avez dû remarquer très souvent avec les chaleurs ou même des fois pendant le transport quand on commande des gels, ils ont tendance à déborder. Donc en été c'est normal, c'est que le gel prend en quelque sorte prend plus de place dans le pot. Donc il a tendance à remonter et à déborder. Ce qui fait que ça donne un beau désastre. Donc je voulais en profiter comme ça m'est arrivé avec plusieurs gels, donc j'en ai gardé un pour vous montrer justement comment je fais moi pour éviter de perdre mes gels. Donc j'achète des pots vides qui sont plus gros, donc on peut en trouver facilement même sur des sites comme Amazon. Donc vous voyez, c'est des pots vides, tout simple. C'est des doubles parois pour bien que les gels soient protégés de la lumière, sinon ils vont se détériorer et vous ne pourrez plus vous en servir parce qu'ils durciront. Donc prenez bien des pots avec des doubles parois et la petite capsule pour bien protéger le gel. Donc je prends un pot vide avec du cleaner, je vais nettoyer l'intérieur. Le pas de vis, le petit couvercle, et le couvercle. Donc ça c'est pour être sûr qu'en fait aucune saleté, poussière puisse se glisser après dans le gel. Et je vais prendre mon petit pot. Donc là je vais pas pouvoir mélanger, c'est trop à ras-bord. Mais vous allez le laisser couler. Vous videz tout dedans. Donc après avec un gros pinceau, vous pouvez récupérer ce que vous pouvez dans le pas de vis. Oh, là vous voyez ça avait déjà commencé à sécher. Donc ça non, j'enlève de mon pinceau. Tant pis. On va récupérer que ce qu'il y a dans le pot. En le mettant dans un gros pot, ça n'arrivera plus ça. Puisque après, même s'il vient à faire chaud dans la pièce où sont vos gels, ou si vous faites, si vous êtes déjà à votre compte et que vous faites du domicile et qu'il fait chaud dans votre voiture, comme le pot est bien plus grand que la quantité de gel, puisque la plupart des gels couleurs ils sont vendus dans des petits pots de 5 ml. Donc là moi j'ai pris des pots vides de 15 ml pour les couleurs. Donc ce qui fait que le gel peut évoluer dedans. Que ce soit les secousses de la voiture ou que ce soit la chaleur qui fait en quelque sorte gonfler le gel. Il n'y a plus de risque qu'il déborde. Donc voilà, je récupère tout. Et ça, vous pouvez le faire avec les gels couleurs, mais vous pouvez aussi le faire même avec vos gels de construction.
vos gels de French et tout ça, c'est parce que c'est pareil, ils sont vendus dans des pots qui sont pile à la bonne taille. Donc si vous les utilisez pas assez vite au début, ils ont tendance pareil à déborder des pots. Donc voilà. Donc après les petits pots, c'est à vous de voir si vous voulez les garder ou pas. Moi j'en garde toujours quelques-uns, donc je les nettoie bien avec du cleaner. J'enlève bien tout le gel restant avec du cleaner partout sur le petit pot, le petit couvercle. Et puis après je les désinfecte, je les laisse sécher et je les garde comme ça. Si je veux faire des mélanges de différents gels pour faire différentes couleurs que je n'ai pas, et ben ils me servent à ça en fait, ces petits pots. Donc pour l'instant je le mets de côté. Donc voilà. Et ensuite, je vais essuyer le bord. Parce que le but, c'est pas de recommencer. C'est d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Je peux positionner la petite capsule et le couvercle. Même après, quand vous allez vouloir vous servir de vos gels, vous verrez, c'est beaucoup moins ennuyeux parce que là, la capsule, elle s'enlève toute seule. Je l'ai pas assez nettoyée. Comme le gel ne coule plus partout, la capsule ne reste pas collée en haut, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à enlever. Voilà. Et l'autre avantage aussi, c'est que votre gel, là-dedans, même si les pigments viennent à retomber dans le fond du pot, c'est beaucoup plus facile de mélanger un gel dans un pot qui est trop grand que dans un pot qui était comme celui-là, là où le gel arrive quasi à ras-bord. Et c'est donc beaucoup plus compliqué. Donc là, au moins, ça permet de pouvoir travailler plus facilement. Donc voilà, hop, hop. Et pour reconnaître mon gel, donc là c'était mon petit gel violet que je me suis déjà servi d'ailleurs sur mes vidéos, c'est le 0,24. Donc pour pas oublier et le retrouver facilement, et bien après je lui colle une petite étiquette. Donc je prends une petite étiquette, j'écris le numéro dessus. Parce que quand je cherche une couleur à mettre sur mes poses, je cherche pas directement dans les pots. Donc j'ai juste à prendre les présentoirs que j'avais achetés à cette époque-là, où j'avais mis tous mes gels, il y avait le numéro dessus. Donc j'ai juste après à rechercher le gel correspondant. Pour trouver mon gel, j'ai pas besoin de tous les ouvrir. Donc je réécris le numéro. Un ciseau. Et voilà, comme ça je retrouverai mon gel facilement, et là il n'y a plus de risque que j'en perde, qu'il fasse chaud ou que j'ai besoin de le transporter, je serai plus embêtée. Et ce petit pot, je n'ai plus qu'à le nettoyer.
Mais on voit à quel point c'est problématique leur tout petit pot. C'est vrai que c'est mignon, on peut en acheter plein, c'est facile à ranger, mais bon, une fois que l'été arrive, en général, il fait tellement chaud dans les pièces, à moins d'avoir une climatisation, mais généralement il fait tellement chaud que ça fait une vraie catastrophe. On retrouve du gel partout, ça coule sur les étagères ou dans les boîtes selon comment vous rangez vos gels, donc ça c'est une petite astuce, j'espère qu'elle vous aura aidé. Surtout que les pots vides comme ça, ils coûtent vraiment pas cher, ils sont faciles à trouver. Donc j'espère que cette petite astuce vous évitera de perdre vos gels et de pouvoir travailler plus facilement, surtout parce qu'on s'en met plein les doigts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.